C'est actuellement le meilleur défenseur du monde, y a pas débat. Mais si ses frères ne s'étaient pas sacrifiés pour son rêve, il ne serait jamais devenu footballeur pro. Mais alors comment Trent Alexander-Arnold est-il devenu l'un des meilleurs défenseurs du monde? Quand il était tout petit, Liverpool, ils avaient invité des élèves de son école à un stage de 3 jours. Mais les places étaient hyper limitées. Et presque toute l'école voulait y aller, c'était Liverpool. C'était stylé quand même. Et du coup, la maîtresse a eu l'idée de mettre tous les noms dans un petit chapeau et que les noms tirés, c'est eux qui iraient à Liverpool. Et par hasard, le nom d'Alexander-Arnold y était. Il y avait un peu de destin là-dedans. Et il était jamais allé au centre de formation de Liverpool. Et parfois, avec ses potes, il montait le mur pour observer. Mais c'est tout. Et dès le premier jour du stage, lorsque sa mère vient le chercher, l'un des entraîneurs dit à sa mère: votre gamin là, il est vraiment bon. Je veux qu'il revienne 3 fois par semaine. La mère elle dit: ok, pas de souci. Pas de souci, oui, mais ça lui prend du temps quand même. Et Trent, il a déjà 2 frères. Et eux aussi faisaient du foot dans un autre club. Fallait aller aux entraînements, aux matchs. Et du coup, ça prend du temps de ouf pour les parents. Et la famille, elle peut pas être partout à la fois. C'est pour ça qu'ils prennent une décision, les parents de Trent. Les frères de Trent arrêtent le football pour se focus à 100% sur Trent, qui lui est à l'académie de Liverpool et qui a le plus de potentiel de devenir footballeur pro et de mettre toute la famille à l'abri. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier, quitte à sacrifier les 2 frères. Il avait rejoint très tôt l'académie. Il avait que 6 ans quand il l'a rejoint. Et souvent, 99% de ces jeunes, ils deviennent jamais pro. Mais les sacrifices de la famille commencent à payer. Parce qu'il devient capitaine de son équipe dans à peu près toutes les catégories d'âge et il passe la majorité de son temps en tant que milieu droit. Mais il est progressivement repositionné en arrière droit. Et lors de sa pré-saison en 2015, Brendan Rodgers, qui était l'entraîneur de Liverpool à cette époque, l'intègre avec lui dans l'équipe pro. Et celui qui lui offre ses vrais débuts professionnels dans un vrai match, c'est Jürgen Klopp. Il comprend pourquoi Liverpool veut le garder. De toute façon, lui, il voulait que signer là-bas. C'est un enfant de la ville. Il est attaché au club. Il joue avec le cœur. Depuis qu'il est à Liverpool, Liverpool progresse à une allure folle. Et Trent devient même le plus jeune joueur de Liverpool à débuter une finale de la Ligue des Champions. Il en fera même 2, dont une qu'ils gagneront. Et ça sera l'un des grands artisans de ces campagnes de la Ligue des Champions. En 2018, il avait fini 2e au Golden Boy, juste derrière De Ligt. Et c'est cette année qu'il s'était imposé comme un titulaire indiscutable dans le club. Et quand il est devenu pro, ses frères, ils lui en ont jamais voulu. Ils ont jamais eu aucune rancune pour tous les sacrifices qui avaient été faits pour lui, pour son rêve. Au contraire, ils l'ont soutenu. Son grand frère est même allé à l'université et il est devenu son agent et manager. Et Trent, tout l'argent qu'il gagne, il fait croquer à la famille. Parce qu'il sait que sans eux, il serait pas où il en est. Et en 2020, il gagne la première ligue avec Liverpool après 30 ans d'attente. Aujourd'hui, Trent est une légende des Reds. Une aventure qui va probablement s'arrêter bientôt parce qu'un certain club espagnol le veut.